Il y a des questions que nous sommes tous posées quasiment. À un moment donné ou à un autre, il y a des questions où on est tous confrontés à cela, et peut-être vous êtes certainement même déjà posé cette question à un moment donné de votre vie, en disant « Mais Dieu, où tu es? Est-ce que tu m'as abandonné avec mon problème? Franchement, qu'est-ce que tu fais pour moi en ce moment ?» Ça vous rappelle rien? Des situations comme ça où vous dites « Mais Dieu, t'es où? T'es où ?» Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un désert. Une sécheresse. Et on traverse tous des déserts. Mais tout le monde ne survit pas à la traversée des déserts. Il n'y a qu'à voir la carcasse des chameaux des fois dans les déserts. Un désert, c'est dangereux. Un désert, c'est aride. Et certains, parfois, ils meurent de soif. C'est pas très réjouissant, vous allez me dire, mais c'est pourtant une réalité. Certains meurent de soif dans la sécheresse. Et il se peut aussi que si nous sommes dans une sécheresse, un désert, eh bien notre foi puisse succomber. Alors bien entendu, ce n'est pas la pensée de Dieu, et ce n'est pas une fatalité, mais c'est un risque. Notre foi peut mourir dans la sécheresse. Ma question ce matin, c'est: êtes-vous prêt à affronter la sécheresse? Parce que quand on va dans un pays aride, on n'y va pas en short et en t-shirt, les mains dans les poches. Plus on s'est préparé, plus on a d'informations, plus on sait ce qui nous attend et qu'on prend les mesures nécessaires pour la traverser, plus on a des chances d'arriver de l'autre côté et de traverser cette zone de sécheresse. Alors j'aimerais vous apporter ce matin quelques repères bibliques, peut-être qui vous aideront à résoudre cette problématique. J'aimerais avant cela faire une lecture dans le livre des rois. Un roi 16 au verset 29. 1 roi 16, 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et même de son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous avez remarqué, Akab fit plus que tous les rois d'Israël qui étaient avant lui pour irriter l'Éternel. Il a fait tant et tant de choses qui irritaient l'Éternel. Il a vraiment accumulé les choses les unes après les autres. Peut-être vous rappelez-vous dans le livre du Deutéronome, quand à la fin du service de Moïse, juste avant qu'il parte, il convoque Israël et puis il commence à leur expliquer, voilà, si vous marchez dans les voies de l'Éternel et puis si vous ne marchez pas dans les voies de l'Éternel. C'est dans Deutéronome 28, il est écrit ceci: « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. » Ceci suit toute une liste de malédictions, mais parmi toutes ces malédictions, en voici une.
Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Eh bien, vous savez, Dieu n'a qu'une parole. Ce qu'il a dit dans Deutéronome 28, dans 1 Roi 17, il l'applique. 1 Roi 17, 1, l'Éternel est vivant. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole, dit Élie. Sous le règne d'Akab, on a lu 1 Roi 16, la fin du chapitre, eh bien 1 Roi 17 commence comme ça. L'Éternel, il envoie Élie pour parler à Akab et dit, mais l'Éternel est vivant, il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ceci était une malédiction de Dieu sur Israël qu'il avait lui-même annoncé si Israël se détournait, et Akab a fait plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et le jugement de Dieu s'applique sur Israël. Pensez-vous que le jugement de Dieu s'applique uniquement à Israël? Non? On en a maintes exemples dans la Bible. Sodome et Gomorrhe. C'est le jugement de Dieu. Le feu, le souffle sont descendus et ont détruit Sodome et Gomorrhe. Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit à la suite de ce passage, dans le livre du Deutéronome, au Deutéronome 18, Dieu explique un petit peu les motivations de la destruction qui peut nous paraître incompréhensible, des fois même cruelle, de tout un peuple. Deutéronome 18, 12, c'est tout le passage où Dieu dit « Mais qu'on ne trouve chez toi aucun astrologue, aucun magicien, etc. etc. » C'est à cause de ces abominations que l'Éternel va chasser devant toi de toutes les nations, dont Jéricho. Il va les détruire, il va les chasser. C'est là la raison pour laquelle le jugement de Dieu s'abat sur toute la population qui était dans cet état de rébellion contre Dieu. Quand Dieu voit qu'il n'y a plus d'espoir de repentance sur une nation, vous vous rappelez comment il a été voir Abraham avant de détruire Sodome et Gomorrhe, et comment Abraham a essayé de retarder, voire d'éviter le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Et on voit que là, Dieu était disposé. S'il y avait eu le moindre espoir que Sodome et Gomorrhe reviennent de ses péchés, il était disposé, il disait, mais s'il y a encore quelques justes, alors bien sûr, il a diminué, mais arrivé à un seuil, Abraham n'a plus osé, parce que, s'il n'y a plus qu'un seul juste, quel est l'espoir? Quel est l'espoir pour qu'il y ait une repentance? Vous allez me dire, oui, peut-être Dieu a envoyé Jonas à Ninive, et par la prédication de Jonas, Ninive s'est repentie. Mais là, Dieu a évalué, il a dit, mais voilà, il n'y a plus aucun espoir de repentance pour ce peuple-là, et maintenant, c'est mon jugement qui s'applique. Il est obligé d'intervenir. Il est obligé d'intervenir. Et comment il intervient? Eh bien, il nous l'a décrit, Deutéronome 28, on a lu, mais si tu n'obéis point, et c'est valable pour Israël, mais c'est la même chose pour chaque homme, chaque femme, chaque peuple, chaque nation, c'est un malheur. C'est quelque chose de terrible, quelque chose de douloureux, et même général, qui est complètement indomptable, que l'on ne peut pas maîtriser, que l'on ne peut pas prévoir, que l'on ne peut pas contourner, et cela s'abat sur cette nation, sur ce peuple rebelle. C'est vrai que c'est toujours un peu révoltant de lire certains passages. Il y a des passages dans la Bible, on ne les confie pas entre les mains des personnes qu'on veut évangéliser parce qu'on ne saurait pas trop comment s'en dépatouiller. Quand ils passent au fil de l'épée, les femmes enceintes, les nourrissons, les nouveau-nés, tout, on se dit, mais autant d'innocents, autant de personnes qui sont tuées, qu'est-ce qu'elles avaient fait? Le jugement de Dieu s'abat sur une nation. Et on peut penser que ce sont des innocents qui en sont victimes. Mais écoutez seulement ce que Jésus dit à ce propos-là, dans Luc 13, au verset 4. Il parle de ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées. Et qu'est-ce qu'il en dit? Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem?
Et Dieu les a châtiés, punis, voilà. Eh bien, Jésus, il dit non. Elles n'étaient pas plus coupables que tous ceux qui étaient peut-être à 10 mètres de la tour et qui n'ont pas été touchés. Mais il dit aussi, non, elles n'étaient pas coupables, plus coupables. Attention, je n'ai pas dit elles n'étaient pas coupables. Je vous le dis, elles n'étaient pas plus coupables, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. En gros, Jésus ne dit pas qu'elles n'étaient pas coupables. Il dit qu'elles n'étaient juste pas plus coupables que ceux qui ne sont pas morts. C'est tout. Il dit, mais si vous ne vous repentez pas, c'est la même chose pour vous, d'une manière ou d'une autre. Jésus ne parle pas de ces 18 personnes comme d'innocents. Il parle de ces personnes comme des gens qui ont besoin de repentance. Pas plus coupables, mais besoin de repentance. Vous savez, je ne voudrais pas vous choquer, mais si aujourd'hui Jésus était là, dans notre nation, et il aurait peut-être, s'il avait été interrogé par les médias sur ces événements tragiques, il aurait peut-être répondu aux médias ceci, mais ces 130 personnes tuées au Bataclan, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Paris? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pensez-vous que Dieu agisse? On a vu que Dieu agissait avec Israël de cette manière. Il agissait avec les nations à cette époque-là de cette manière. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Dieu a changé ses méthodes et sa manière de penser? Pensez-vous qu'aujourd'hui, Dieu ne juge plus les nations? Non. La main de Dieu pèse encore, le jugement de Dieu pèse encore sur les nations qui approuvent ce que lui désapprouve et qui pratiquent ce que lui interdit. Cette situation nous rappelle malheureusement ce que nous vivons peut-être aussi actuellement. Et la direction prise par notre nation, ici la France, ça ne va pas dans le bon sens. Ça ne va pas dans le sens de la rosée du matin et la pluie en son temps. Ça, c'est les bénédictions de Deutéronome 28. Alors, quelle conclusion en tirer? Eh bien, c'est que d'une manière ou d'une autre, on s'achemine très certainement vers des temps difficiles, s'il n'y a pas de repentance. Des temps difficiles, un contexte difficile, mais quand il y a un contexte difficile, des situations difficiles, une conjoncture difficile, c'est pour la nation. Nous sommes Français. Nous sommes dans cette nation. Donc, nous sommes concernés. Est-ce que ça ne devrait pas nous inquiéter? Alors, on va voir ça un petit peu plus loin. Je ne voudrais pas que vous repartiez inquiets quand même, mais conscients. Comment nous projeter, nous, et nos enfants, dans ces situations actuelles économiques, de terrorisme, de réchauffement climatique, et j'en passe, bien d'autres. Tant de choses qui peuvent nous poser, où on voit que, on ne va pas vraiment dans la direction qui est très réjouissante. Comment nous projeter dans l'avenir? Comment savoir, comment envisager, comment nous projeter de la manière dont nous allons traverser cette sécheresse? Une sécheresse est une sécheresse. Alors j'aimerais continuer ma lecture. Si vous voulez bien, on va reprendre cette lecture et là on va prendre 1 Roi 17, là où on s'en est arrêté. 1 Roi 17 au verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. C'est ici le point central de mon message. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent.
On ne choisit pas le contexte dans lequel on vit. On peut choisir beaucoup de choses dans la vie, mais le contexte, la période, les situations, les sécheresses que nous traversons, celles-là, on ne les choisit pas. Élie n'avait pas choisi de vivre du temps de ce roi Akab qui était rebelle à l'Éternel. Il aurait très certainement préféré vivre du temps du roi Ézéchias. Mais oui, mais il vivait du temps du roi Akab. Il n'a pas eu le choix, Dieu ne lui a pas laissé le choix de choisir la période favorable, une période favorable ou non. Il l'a mis là. Et Élie était au milieu de ce règne dans une nation qui se détournait de l'Éternel, bien que ce soit la nation de Dieu. Et voilà, la seule chose qu'il avait et qu'il pouvait choisir, c'était la manière de traverser cette sécheresse. Ça, c'était la seule chose qui était entre ses mains. Et vous savez, souvent, on n'a pas le choix des épreuves que l'on traverse, mais on a le choix de la manière dont on va les traverser. Et c'est ce qui fait toute la différence. Élie, c'était un homme fidèle, un obéissant à Dieu. Et il est envoyé au milieu d'un peuple rebelle. Et quand on est envoyé au milieu d'un peuple rebelle, eh bien, on est au milieu de ce peuple et on subit la même chose que ce peuple-là. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait. On pourrait subir la même chose, et ça serait la logique des choses. Et cela pourrait nous faire peur. Des temps difficiles s'annoncent, ça ne peut nous faire peur. Mais si on prend l'ambassadeur de France au Mozambique, qui est le pays le plus pauvre au monde, vous pensez qu'il vit comme les gens du Mozambique ? Vous savez combien gagne l'ambassadeur le moins payé ? L'ambassadeur français le moins payé, il gagne 6 500 €. C'est le moins payé. Voilà. Donc, il est ambassadeur, il est dans un pays pauvre, un pays vraiment misérable, mais il n'est pas misérable. Parce qu'il est envoyé par un État qui n'est pas misérable. Et il est soutenu par les ressources d'un État qui n'est pas misérable. Eh bien, quand Dieu envoie ses enfants dans un endroit sec, dans un endroit où sa malédiction repose, pourquoi ? Parce qu'il y a rébellion contre lui. Il ne nous envoie pas sans ressources. Dieu prend soin de ses enfants. Il n'y avait pas une seule goutte d'eau sur le pays. Élie, il avait tout un torrent pour lui. Il y avait la famine sur tout le pays. Mais Élie, il avait des hamburgers, le pain, le viande. Il avait des hamburgers, il n'avait pas que le pain. Il avait la viande. Et moi, ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est que Dieu dit à Élie, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là. Dieu lui-même avait organisé d'une manière individuelle, par une méthode complètement farfelue, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même la vérité. Si vous deviez imaginer un moyen de survie dans le désert, est-ce que vous iriez penser, vous, à vous faire nourrir par des corbeaux ? Ça n'a pas bien de sens. On ne penserait pas à ça du tout. Une manière complètement farfelue, improbable. Ben oui, parce que les corbeaux, ce n'étaient pas des corbeaux dressés. Hein. Ok, il vient le premier jour, mais qui sait s'il revient le soir ? Eh bien, s'il revenait le soir. Et tous les jours, 2 fois par jour, et c'était régulier. C'était un service de restauration à domicile, régulière, fiable, et pourtant, aucune garantie. Aucune garantie, si ce n'est la parole de l'Éternel. On peut se dire, mais où est-ce qu'ils prenaient la viande, ces corbeaux ? Je ne pense pas que c'était des charognes dans le désert. Hein. C'était de la viande, c'était pas de la putréfaction. Ils prenaient la viande, ils ne l'inventaient pas la viande. Ils allaient la prendre où elle était, très certainement. Là où il y avait de l'argent, là où il y avait des riches. Et les riches, peut-être qu'ils voyaient leur viande disparaître comme ça. Non, mais si on réfléchit un petit peu à la situation, peut-être qu'ils étaient en train de maudire ces corbeaux qui tous les jours venaient leur piquer leur viande. Mais vous savez, moi je trouve ça extraordinaire. Dieu prend là où il y a pour donner à ses enfants. Parce que
La terre et tout ce qu'elle renferme contient un Dieu, il en dispose comme il veut. Et comment il en dispose? D'une manière juste. Et il prend, il donne à ses enfants. Proverbe 16,7 dit ceci, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son écart, même ses ennemis. » Peut-être tu ne le sais pas, mais si tu traverses une période de sécheresse, eh bien, Dieu a déjà ordonné aux corbeaux de te nourrir. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Les corbeaux, c'est curieux les corbeaux, parce que tout Israélite voyait dans les corbeaux un animal impur. Vous savez, les soins de Dieu, ils sont parfois étranges. Et on peut ne pas les reconnaître aussi. Et seulement quand on se retourne. Vous savez, des fois, on peut avancer. On a l'impression de passer des périodes difficiles. Mais quand on se retourne et que le Seigneur nous pose cette question, mais avez-vous manqué de quelque chose? Et qu'on est obligé de répondre, en fait, non. C'est simplement qu'on n'a pas reconnu les soins de Dieu sur notre route. Pourquoi? Parce que c'était peut-être des corbeaux. C'était pas forcément des ressources sous la forme d'une fiche de paye. Mais avez-vous manqué de quelque chose? En fait, quelque part, c'est la vraie question, la question essentielle. Pourquoi Dieu prend soin de nous? C'est pour qu'on manque de rien. C'est pas pour qu'on soit dans l'opulence, qu'on soit dans les richesses et dans les plaisirs de la vie. Il prend simplement soin de nous pour que l'on ne manque de rien et que l'on puisse accomplir ce que l'on doit accomplir. Avez-vous manqué de quelque chose? Non, Seigneur. On a manqué de rien. Et je crois que c'est important de temps en temps de nous retourner comme ça et de répondre à cette question. Peut-être on se plaint de certaines situations difficiles que l'on traverse. On va dire, oui, mais là, j'aimerais tellement que ça marche mieux que, voilà, avoir un petit peu plus, ou on se projette des fois dans des situations où on se voit un petit peu plus à l'aise, où on aurait vu les choses un peu autrement, et puis on se plaint à Dieu. Et peut-être que le Seigneur, il dit, mais honnêtement, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Bon, si tu me réponds, tu as manqué de richesse, il est possible qu'on ne soit pas bien d'accord. Mais est-ce que tu as réellement manqué de quelque chose jusqu'à présent? Si ce n'est pas le cas, regarde comme j'ai pris soin de toi. Et quand on rassemble ces choses, et ce que je disais ce matin, quand on rassemble les bienfaits de Dieu, alors, d'un seul coup, notre cœur comprend l'amour que Dieu a pour nous. Comment, dans chacune de ces situations, c'est lui-même qui a ordonné aux corbeaux de nous nourrir et de prendre soin de nous. D'une manière individuelle, d'une manière peut-être qui est tout à fait inopinée, d'une manière qui n'est peut-être pas reproductible, qui est tout à fait incertaine, incontrôlable. Enfin, tout ce que pouvaient avoir ces corbeaux pour Élie. Mais avez-vous manqué de quelque chose? Voilà, c'est ça la vraie question. Dieu prend soin de ses enfants, même au travers des sécheresses et des malédictions dont il est lui-même l'auteur. Où était Élie? Où est-ce qu'il a été envoyé? Il a été envoyé au torrent de Kérit. C'est intéressant ça. C'était le seul endroit où il coulait de l'eau en Israël, à l'endroit où coulait de l'eau, alors que partout ailleurs, il n'y avait pas une goutte de pluie. Est-ce que ça ne vous fait pas penser quelque chose? Moi, ça me fait penser à ce passage de Jean 4 au verset 10. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine et qui lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et un petit peu plus loin, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et je crois que cet endroit où coule l'eau, alors que c'est la sécheresse tout autour, eh bien, ça nous fait penser
à la parole de Dieu, ça nous fait penser à ce que le Seigneur met à notre disposition quand on s'approche de lui. C'est la source de vie, c'est cette eau vive. Et il envoie Élie ici. C'est marrant, on aurait pu imaginer un autre scénario. On aurait pu imaginer que Dieu l'envoie dans le désert, peut-être là où il y avait de la viande et du pain, et qu'il lui fasse amener de l'eau, je ne sais pas comment, par un truc complètement farfelu aussi. Pourquoi pas? Mais non, il l'envoie là où il y a de l'eau vive. Là où il y a l'eau qui est, alors que partout ailleurs, c'est sec. Eh bien, je crois que c'est la même chose pour nous. Si, quand nous traversons une période de sécheresse, peut-être causée par la situation de notre nation, un contexte économique difficile, etc., etc., eh bien, Dieu nous envoie où? Il nous envoie à Kérit. Il nous envoie là où il y a la source d'eau vive, c'est-à-dire dans l'obéissance à sa parole. Il nous envoie là où lui, il est. Si Élie avait été ailleurs, il serait mort comme tous les autres. Ou il aurait souffert de la sécheresse, il aurait eu des problèmes, des gros problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il n'a pas dit « j'ai ordonné au corbeau de te nourrir ». Il dit « j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là ». S'il avait été ailleurs, les corbeaux, ils auraient été nourrir Élie là, mais Élie n'était pas là. Et les corbeaux auraient continué de venir nourrir Élie là, qui n'est pas là. Et Élie aurait eu faim, il aurait eu soif, il n'aurait pas pu traverser cette période de sécheresse. Ça aurait peut-être même été la fin du ministère d'Élie. La survie d'Élie, en fin de compte, elle dépendait de quoi? De son obéissance à la parole de Dieu. Moi, j'aimerais vous poser cette question ce matin. Nous traversons des contextes difficiles. Et nous ne savons pas ce qui nous attend. Peu importe. Êtes-vous simplement à Kérit? Êtes-vous là où Dieu a commandé aux corbeaux de vous nourrir? Êtes-vous simplement dans l'obéissance à sa parole, là où l'eau de vie peut couler et vous rafraîchir, vous restaurer, quel que soit le contexte que nous puissions traverser socialement? Êtes-vous là simplement à Kérit ce matin? Si tu sais ce que Dieu te demande et que tu ne le fais pas, eh bien, sois sûr d'une chose, c'est que tu es sous le coup de la sécheresse et que tu vas te dessécher. La sécheresse va te toucher. Jean 12, 26 dit ceci: « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Cette source d'eau vive, eh bien c'est Dieu. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous ne pouvons pas espérer survivre ailleurs, dans le monde dans lequel nous vivons, que là où est la source d'eau vive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Oui, mais voilà, si on continue un petit peu cette lecture, on se retrouve devant un paradoxe. Vous connaissez tous ce passage de Lamentation de Jérémie 3, 22, 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Oui, mais voilà, si on continue à lire 1 Roi 17, qu'est-ce qui se passe? 1 Roi 17 au verset 7. « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Pourtant, ce torrent, cette source d'eau, est-ce que ce n'était pas la manifestation de la bonté de Dieu? Et Jérémie dit, mais les bontés de Dieu, elles ne s'épuisent pas. Comment ça se fait que Kérit s'est épuisé? Comment ça se fait que ce torrent s'est asséché? C'est pas normal. Mais c'est pas parce que le torrent s'est asséché que les bontés de Dieu se sont épuisées.
Qu'est-ce qu'il dit, Jérémie? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Eh bien, écoutez, on va lire un petit peu comment elles se sont renouvelées. Bien sûr, Kérit est sec, mais la bonté de Dieu envers Élie n'est pas épuisée. Elle se renouvelle simplement sous une autre forme. Et c'est un peu la caractéristique de la bonté de Dieu. Des bontés de Dieu, à différence de la bonté. C'est pas la même chose. Les bontés, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, c'est son sentiment envers nous. Eh bien, les bontés de Dieu ne sont pas éternelles. Elles s'épuisent, elles. Mais la bonté de Dieu, comme dit le psaume 105, sa bonté, elle dure à toujours. Les bontés de Dieu, elles se renouvellent. On va reprendre la lecture. 1 Roi 17, au verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « S'il te plaît, apporte-moi un morceau de pain dans la main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, j'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse les 2 morceaux de bois, puis je rentre à la maison, je prépare tout cela pour moi, pour mon fils, on mange, on meurt. » Et il lui dit, mais non, ne crains pas, rentre. Et comme tu as dit, seulement, au lieu de le manger toi, tu me le donnes à moi. Mais il ne dit pas juste ça. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Moi, quand je lis ça, je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle avec ce passage qu'on a déjà lu dans Jean 4, mais au verset 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Élie, à Kérit, il avait bu cette eau du torrent, cette eau vive. Il s'en était rassasié pendant un temps. Mais maintenant, Dieu l'appelle ailleurs. L'eau s'épuise. Il l'appelle ailleurs. Il l'appelle pour être une source d'eau vive, une source de bénédiction pour ceux qui ont soif. Qu'est-ce qui se serait passé si Élie était resté caché à Kérit? Il serait mort de soif. Il serait mort de soif. Peut-être que jusqu'à présent, tu as goûté cette eau vive. Tu as survécu à la sécheresse. Parce que tu as plongé les yeux dans la parole de Dieu. Tu t'es abreuvé de sa présence. Tu étais dans ce bien-être d'être près de lui, d'être nourri, rassasié par lui. Et voilà, si tu restes caché à Kérit, tu vas mourir. Tu vas mourir de soif. Tu vas te dessécher. Comme lui, tu vas voir cette eau du torrent diminuer, petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte pour t'abreuver, que tu te sentes mal, desséché. Comment ça se traduit? Eh bien, c'est qu'on n'a plus cette joie de lire la parole de Dieu. On n'a plus envie de passer du temps à prier avec lui. Ce feu du premier amour, il a disparu. On a l'impression de se dessécher spirituellement, de ne plus progresser. Mais quand c'est comme ça, est-ce que tu n'es pas simplement caché
à Kérit? Est-ce que tu ne vis pas simplement ta foi juste pour toi tout seul? Juste pour être nourri, rassasié par Dieu? Alors c'est tout à fait normal. Kérit, tous les torrents de Kérit finissent par s'épuiser, par se dessécher. Et si tu ne veux pas entendre la voix de Dieu qui dit « Maintenant tu vas à Sarepta », alors la logique des choses, c'est que normalement tu vas mourir de soif. Tu ne trouveras plus ton compte dans cette situation qui pourtant était une situation de bénédiction qui t'a permis de traverser une sécheresse pendant un temps. Sarepta, c'est le pays de Sidon, c'est les païens. Jézabel venait de là. Pour conclure, j'aimerais simplement vous rappeler ces choses. Pour survivre à la sécheresse, quelle que soit la sécheresse, quelle que soit l'intensité de la sécheresse, eh bien, il nous faut un miracle. Ce n'est pas possible de survivre logiquement à une sécheresse, surtout quand c'est une sécheresse qui est imposée par Dieu, de qui personne ne peut se détourner ou s'extraire. Pour survivre à cela, il faut un miracle que Dieu a prévu de faire pour toi. Il est déjà prévu. J'ai ordonné au corbeau, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il a déjà fait. Mais si tu n'es pas à Kérit pour puiser cette eau vive à ce moment-là, cette obéissance à la parole de Dieu, puiser dans la parole de Dieu, et l'obéir, bien entendu, après. Si à ce moment-là, on n'est pas à Kérit pour obéir, eh bien, on ne peut pas survivre. Mais si je ne pars pas de Kérit aussi pour aller à Sarepta, eh bien, je vais mourir aussi. Ce que j'aimerais vous faire réaliser ce matin, c'est que la protection de Dieu, elle est certaine pour chacun d'entre nous. Mais elle est conditionnée à notre obéissance. Elle est conditionnée à l'obéissance. Ces soins sont déjà expédiés, mais ils sont expédiés à une adresse précise. Et si nous ne sommes pas à la réception de ces bontés, nous n'en verrons jamais la couleur. Et nous ne pourrons pas traverser ces sécheresses. Obéissance à sa parole, service. Parce que c'est de ça que nous parle Sarepta. Élie est devenu une source de bénédiction pour cette veuve de Sarepta. Mais il faut voir aussi qu'il a été nourri, lui, dans l'histoire. Il n'aurait pas été à cet endroit-là, il n'aurait pas eu de quoi manger. Est-ce que ce matin, tu es au bon endroit pour la livraison? Peut-être qu'on peut se poser la question, mais j'ai l'impression de ne pas voir. Ouais, peut-être. Peut-être qu'effectivement, tu n'as pas. Mais est-ce que c'est simplement... Et peut-être qu'on peut accuser Dieu de dire, mais tu ne me donnes pas. Et Dieu dit, mais j'ai déjà envoyé. Mais c'est toi, tu n'es pas à la bonne adresse. Tu n'es pas à l'endroit où j'ai expédié la livraison. On pourrait considérer que le service, pour Dieu, c'est une option, un plus, une maturité, quelque chose qui n'est pas forcément indispensable. En fait, c'est carrément une question de survie. C'est une question de survie. Devenir une source d'eau vive pour les autres, c'est pas un plus. C'est pas simplement un niveau que l'on peut se permettre d'atteindre ou pas. C'est une question de survie. Si je ne rentre pas dans cette dynamique, alors c'est moi-même qui ne serai plus nourri, qui n'aurai plus à boire. Si on considère ça, mais imaginez comme c'est bien pensé de la part de Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu, il aime toi, il aime toi, il aime toi, il aime toi, il aime tous ceux qui sont aussi là-dedans, qui ne sont pas ici ce matin. Chacun des Rouennais qui sont ici, il les aime autant que moi, autant que toi. Et il ne peut pas se résigner à ne rien faire pour eux. Alors, il a lié la survie de ses enfants au fait qu'ils aillent se faire les messagers de sa grâce. Ce qui fait que, eh bien, si ces enfants n'y vont pas, eux-mêmes en subissent pour eux-mêmes les conséquences. C'est intelligent. C'est bien pensé de la part de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce qu'il aime les gens. Il aime tous les hommes. La Bible dit qu'il aime tous les hommes et qu'il veut qu'aucun ne soit perdu. Mais il sait très bien qu'il voit, quand il voit les gens, leur rébellion de cœur. Et il sait très bien qu'il faut faire quelque chose.
nous ne voyons les bontés de Dieu qu'au travers de notre propre existence. Laissez-moi simplement vous dire que ce n'est pas les bontés de Dieu, c'est une fraction des bontés de Dieu. La bonté de Dieu, elle s'exerce, elle veut s'exercer pour l'humanité tout entière. Est-ce que vous êtes simplement d'accord ce matin de sortir de cette cachette de Kérit pour aller à Sarepta? À Kérit, il n'y a pas d'avenir pour vous. Il y a juste un passage. Indispensable, certes, mais c'est un passage. Notre avenir, il est assuré